Est-ce que je suis renaître? J'ai 19 ans. C'est la veille de ma première rencontre avec lui au champ. C'est aussi le jour où l'un YE a été défié par la force. Dans ma vie précédente, Dieu de la guerre, tu m'as détruit. Tu as détruit la corps humain. Tu as détruit l'épée sacrée. Cette fois, tu devras payer de ton sang pour ce combat. Et, mademoiselle, où vas-tu? Je vais voir quelqu'un. D'accord. C'est aussi pour lui faire savoir. Qui a le dernier mot? Ah. Lâche ton bon à rien. « 10 ans. En fait, c'est moi qui t'ai fait mourir. Cette vie. Je ne te ferai plus jamais de mal. Gamin. Un pauvre n'a pas le cran. De me voler ma place, à moi, jeune maître. Comme ça. Lèche la semelle de mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Je t'ai laissé partir. Pour que tu vois. Le cœur offensé de ce jeune maître. Ah, une dizaine. Vous êtes vraiment trop. Si tu n'es pas d'accord, donne-moi la main. Mon supermarché. J'ai perdu ma bourse d'études. Chilin, arrête ça et dégage. Ça va, changien. Tu t'opposes à moi pour un pauvre type. Je te préviens. Lin Yu est mon professeur particulier. Si l'un d'entre vous ose lui mettre la main dessus, ce sera comme vous opposer à moi, changien, et à la famille Sheng. Shenlei. Ton père veuille toujours. Le permis pour le terrain de Shengzong Keshuang. Saint. Tu es dur. 2 par personne. On verra bien. L'un YE va bien. Ta main. Dans ma vie précédente, Minju a vu ses études détruites par ce groupe de personnes. Et sa vie ruinée. Cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Mademoiselle Somme. Merci. Mais comment as-tu su pour son père? Je l'ai deviné. Allons-y. Allons d'abord chez moi pour nous préparer. Il a agi plus vite que moi. Dans cette vie, il n'est plus la marionnette que je contrôlais. Tant mieux, ainsi je n'aurai pas à salir ses mains. Xiaolu, nos 2 familles sont liées depuis toujours. À l'avenir, tu devras t'en occuper davantage. Je vais bientôt voir le saint médecin de 19 ans que je n'ai encore jamais blessé. Je veux bien le regarder.
Mademoiselle Cheng. Ça fait longtemps. Toi. Que fais-tu? Dragon divin, à quoi tu joues? Maman, cette personne s'approche de la famille Cheng. C'est juste pour vider notre patrimoine. Si tu lui fais confiance, notre famille sera détruite. Mademoiselle Cheng. Que dis-tu? Comment pourrais-je te faire du mal? Faire du mal à Shanxia. Je ne te ferai pas de mal. Alors, que viens-tu faire chez nous? Patron, cet enfant est gâté par moi. Je m'excuse. Mademoiselle Cheng a raison. Fais attention à l'enregistrement. Ça n'a rien à voir avec moi et le hot dog. Dans cette vie, je suis venu pour rembourser une dette. Papa, nous ne pouvons pas faire ce projet. Regarde, ici, c'est plein de pièges. Regarde ici. Dans la vie précédente, papa a signé un contrat. Notre famille Cheng ne pouvait pas seulement obtenir de bénéfices, mais devait aussi assumer toutes les dettes. Luchen n'avait pas de bonnes intentions. Il y a un problème avec les droits de cette terre. Le gouvernement va bientôt la récupérer. Luchen voulait juste nous utiliser comme pigeons, pour combler leurs trous financiers. Comment as-tu deviné ça? Nous ne ferons pas ce projet. Au contraire, il faut qu'on prenne ce terrain à Shangdong pour les créateurs. Les 3 prochaines années, la technologie sera la tendance. La valeur de ce terrain va décupler. Grand-père. Comment se fait-il que tu aies cette nourriture pour animaux? Papa. Tu me fais confiance. Papa te fait confiance. Il y a un problème avec mon frère. Le groupe Shemshi a soudainement abandonné le projet dans le sud de la ville, et a acquis le terrain de recherche et innovation dans l'est de la ville au prix le plus élevé. Tous nos plans sont chamboulés. Le membre de la tech de l'est de la ville s'occupe de cette affaire. C'est grâce aux ressources que j'ai obtenues après l'effondrement de la famille Cheng, que j'ai pu décrocher ce projet clé. Comment Cheng Yi pourrait-il le savoir? Il veut juste me devancer, et récupérer un peu de l'argent que je lui dois. Frère. Ce projet. Nous ne nous disputons plus. Les innovateurs sont de toute façon les derniers. Rends-le lui. Nous avons géré cet endroit avec soin pendant tant d'années. Sors d'abord. Je vais réfléchir un peu. D'accord. Affaire. Veuillez éteindre l'arme. Tout ce que j'ai est à toi. Mademoiselle Cheng, à propos d'aujourd'hui. Merci, je te rembourserai ces frais médicaux. Je ne peux pas l'accepter pour le tutorat. J'ai peur de te causer des ennuis. Ça m'agace. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Je suis complètement nulle en maths supérieures. Les examens de fin de semestre approchent. À part toi, je ne fais confiance à personne. Regarde ce contrat. La rémunération est de 5 cents par heure, 3 fois par semaine. Prise en charge des repas et du transport. Professeur Lin. Promets-moi, d'accord. S'il te plaît. Monsieur Lu, la jeune maîtresse, a dit qu'elle allait fournir un laboratoire et des fonds de recherche à l'étudiant Lin. Laissez-le entrer. Je veux voir ce qu'il essaie de jouer cette fois. Lu Shen,
Que fais-tu ici? L'INYE. Ceci est une autorisation d'utilisation à long terme du laboratoire le plus avancé en interface cerveau-ordinateur de l'université A. Du laboratoire le plus avancé de l'université A. Il y a aussi un financement de recherche de 5 millions, sans conditions supplémentaires. Tu veux acheter ça avec de l'argent. D'abord ils ont soudoyé mon père, puis ils ont siphonné le reste, et maintenant ils changent d'objectif. Vous souhaitez contrôler 0 mois. Je voulais juste l'aider. Ces recherches sont très importantes. Elles peuvent sauver beaucoup de vies. Aider. Depuis quand es-tu si bienveillant, Lu Sheng? Je te le dis. L'INYE est à moi. Pas besoin que tu fasses semblant ici. Dégage. L'INYE. Tiens bon dans ta recherche. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Tu peux me contacter à tout moment. Mademoiselle Chang, lui. Il a vraiment l'air de vouloir aider. L'INYE, tu ne comprends pas. Tout ce qu'il fait, c'est du théâtre. L'INYE, dans cette vie. Je te protégerai. Monsieur Lu, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de te rencontrer. Eh bien, mademoiselle, dis ce que tu as à dire. Ne touche pas. Monsieur Lu. Ne sois pas si sérieux. J'ai entendu dire que tu cherches des projets de collaboration récemment. J'ai en fait une ressource à te proposer. J'aimerais en discuter avec toi. Lu Shen. Mademoiselle Pan, je ne suis pas intéressée par vos ressources. Et encore moins par vous personnellement. Ne vous montrez plus jamais devant moi. Sinon, ne vous plaignez pas de ma fermeté. Lu Shen, pourquoi fais-tu le fier? Ceux qui me courent après font la queue jusqu'en France. Et tu crois que je vais jouer avec toi sur un projet aussi important? Tu me prends pour de l'air. Acheter un billet d'avion pour la France pour mademoiselle et... Salut, mademoiselle. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir vos informations d'identité? Va-t'en. Il ne me regarde même pas pour les affaires. Il ne me jette même pas un coup d'œil. Pourquoi? Les ressources derrière Ellie sont très utiles pour nous. Inutiles. N'oublie pas de vérifier. Depuis quand il s'intéresse à la famille Cheng? Oui. Dans cette vie, je ne te laisserai plus jamais t'approcher de lui. Zio. Notre famille est très stricte, mais il a été gâté depuis son enfance. À l'avenir, prends bien soin de lui. Grand-père, ne t'inquiète pas. À l'avenir, je m'occuperai bien de Keiyan. Keiyan. Je trouve que Xiao a une belle prestance. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quand vous serez mariés, il te traitera bien. Alors, tu acceptes. Je ne suis pas d'accord. YYI. Pourquoi es-tu venu? Non mais qui es-tu pour t'opposer? Je suis là pour offrir un beau cadeau à certaines personnes. Tante. Keiyan, ce fiancé n'est pas ordinaire. Ah. Tante, écoute-moi, tante. Ce n'est pas vrai. C'est une contrefaçon. C'est falsifié. Falsifié. Chia Keiyan, cette garce, et les affaires de la famille Chia. Une fois marié, tout sera sous mon contrôle. Jam Xiao, tu es vraiment moche, c'est un vrai spectacle. Pourquoi le pays n'a-t-il pas utilisé ta peau pour faire des gilets pare-balles? Quoi? Tu viens de Dunuan.
Tu es un menteur. Nous avons le mal du pays. Nous ne nous marierons absolument pas avec des sous-hommes comme toi. Grand-père, écoute-moi expliquer. Tante, tout cela est un malentendu. Maman, on y va. Ah. J'étais vraiment furieuse tout à l'heure. C'était vraiment des gens bizarres. Merci pour la musique. Sotte, pourquoi es-tu si poli avec moi? Avec moi, tu ne subiras absolument aucune injustice. YYI. C'est ta phrase préférée. Luchan, tu me suis. 1. J'ai juste entendu dire que tu étais en danger. C'est pourquoi je suis venu m'inquiéter pour toi. Je vois que tu as peur que je gâche tes affaires. Zhang Ziao est de ton côté, n'est-ce pas? Quoi, tu fais semblant de quoi? Tu es ce genre de personne. D'abord tu envoies un salaud pour la détruire. Puis tu t'empares de la suivante. Tu refais encore le coup. Non, pas du tout. Je ne connais absolument pas Zhang Ziao, casse-toi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi aussi de mon ami. Il pense que je suis complice de Zhang Ziao. Comment puis-je le prouver? Je voulais juste le protéger. Jeune homme, tu veux encore cette fleur? Si tu n'en veux pas, donne-la-moi. Merci. Papa, d'où viennent toutes ces affaires? Depuis que tu les as apportées, tout le monde dans l'entreprise les a reçues. Tout le monde au bureau les porte. Je suis la fille de Cheng Zhangjuan. On attend de moi que j'épouse quelqu'un d'une grande famille. Et tu traînes tous les jours avec le fils d'un meurtrier. Shiyi, tu me déçois tellement. Papa, tu dis n'importe quoi. Le père de l'un YE, c'est Meng Yuan. Il n'est pas le fils d'un meurtrier. C'est une très bonne personne. Bien meilleur que ces faux dévots hypocrites, 1000 fois mieux. Même s'il est bon, ce n'est pas possible. À partir de demain, tu ne dois plus avoir de contact. Je choisirai un nouveau professeur particulier pour toi. Si jamais tu le revois. Je vais utiliser toutes tes cartes. Non, je veux être avec l'un YE. Je veux qu'il soit mon tuteur. Papa, tu ne peux pas me forcer. Ça doit être Chile. Chile n'a pas ce courage. Alors, est-ce que c'est? Ruchen. C'est Chile qui a engagé quelqu'un pour prendre des photos en cachette. Mais l'instigateur derrière tout ça est Panzi, de la famille Lu. Ils veulent se servir de ces photos pour provoquer une rupture totale entre la famille Cheng et la famille Lu, afin de permettre au plan de Hershu de se dérouler sans accroc. Vérifie qui, récemment, du côté de la famille Lu chez Panzi a été en contact avec Chile, et d'ici demain matin. Je veux que toutes les photos concernées dans les médias aient complètement disparu. Compris. -1, tu peux me gronder, me frapper, j'accepte, mais toi. Attends de voir. Demain, je publierai la photo en ligne, pour que ce pauvre type ne puisse plus du tout rester dans la chambre. Quand j'ai vu ça, comment le son? Ah. Vous. Lao Shan, comment es-tu entré? Chile. C'est toi qui as pris la photo. Quelle photo? Tu as fait peur à quelqu'un. Tu sais encore faire l'idiot. C'est toi qui dis quelque chose.
Ah là là. Dis-moi, tu peux vraiment lui faire mal. Où est ton père, où es-tu? À l'avenir, reste loin de Cheng-Yi et l'Yn-Ye. Sinon, lors de notre prochaine rencontre, je ne garantis pas que ton corps sera encore entier. Monde mortel. Je te déteste, tu crois qu'en aidant, il te sera reconnaissant pour tes affaires, je sais. Je suis d'accord, moi. Frère. Toutes les photos des médias ont été retirées. Du côté de Chile, Shifu sait déjà que c'est Chile qui a fait ça. Il est en train de servir en ajoutant. Et du côté de la famille Lu, nous avons déjà découvert que c'est l'oncle qui a donné l'ordre. Garde bien les preuves. Attends que le moment soit venu. On réglera tout ça ensemble. Même toi. Tu t'es encore battu avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Tu peux le dire à ton frère. Ils disent que papa est un meurtrier. Je me suis disputé avec eux. Maman m'a aussi frappé. Ce n'est rien. L'Yn-Ye, je viens voir Xiaoning. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas avec ses yeux? Ça fait mal. Dis-le à ta grande sœur. Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Dis à ta sœur que ça va. Ta sœur est là pour te soutenir. Ça va, regarde ce que ta sœur t'a acheté. Des transformeurs. Transformeurs, transforme-toi, transforme-toi. Ensemble, prenons les transformeurs pour les éliminer. D'accord, d'accord. Lequel veux-tu? C'est toi qui t'appelles l'un à nain, n'est-ce pas? Tante, vous êtes qui? Je suis la mère de Zhang Yaozu. C'est toi qui t'es battue avec notre Yaozu hier, n'est-ce pas? Tante, c'est d'abord Zhang Yaozu qui a dit que ton père était un meurtrier. Ton père, tu as un père qui ne sait pas que ton père Lingodon est un meurtrier. Un gamin comme toi ferait mieux d'abandonner l'école. Pour éviter d'être mal vu partout. Mon père n'est pas un meurtrier. Tu y vas un peu fort. Tiens, ce n'est pas le fils aîné du voisin. Quoi, tu veux me frapper? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je te préviens, tu ferais mieux de vite emmener ton pauvre frère. Il faut qu'il change d'école immédiatement. Qu'est-ce que ça a à voir avec les enfants? Ne crois pas que je ne sais pas dans quelle école tu es. Le fils d'un meurtrier frappe ses camarades sans hésitation. Tu viens encore m'intimider, une pauvre fille. Fais attention, je vais porter plainte à votre école. En plein jour comme ça. Il y a quelqu'un ici qui cherche à déformer la réalité. Et vous, qui êtes-vous? Je suis l'avocat de M. L'Yn-Ye. Nous avons déjà récupéré les images de vidéosurveillance, vous avez le temps de faire une scène ici. Je vous conseille de rentrer vite et d'aller consulter un avocat. Donc, merci. Vraiment, merci. Pas besoin d'être poli avec moi. Il est plus heureux que moi. Dorénavant, Xiaoning est aussi mon petit frère. Tant que je suis là, personne n'osera vous embêter. Il se passe quelque chose du côté de l'oncle GER. Il a pris rendez-vous demain avec Xiang Zhangjuan pour parler d'une collaboration. C'est un piège. Compris, je m'en occupe. Monsieur Cheng, celui que je viens de vous présenter, est un projet d'énergie renouvelable à l'étranger. Gain garanti, aucun risque. Il vous suffit d'investir 500 millions. Je garantis que votre rendement doublera en 6 mois. Ah. Xiaolu, que fais-tu ici? Monsieur Cheng. Ce projet ne peut pas passer. J'ai un document ici. Vous pouvez le consulter. Luo Shan, que fais-tu?
Monsieur Chang. Ce projet est une coquille vide. L'argent investi a disparu. Monsieur Luo, que se passe-t-il? Monsieur Chang, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. La famille Lu l'a chassé. Il est venu exprès pour semer le trouble. Rue Shen. Qu'est-ce que tu viens encore faire? Ton père va investir dans un projet. C'est un piège, un piège. Tu crois ce que dit Lu Shen? Monsieur Lu m'a toujours mis en garde. Papa, tu ne comprends toujours pas. Il est de mèche avec son oncle cadet. L'un se fait passer pour un col rouge, l'autre pour un col blanc. C'était juste pour gagner ta confiance. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait, alors dis-moi. Pourquoi ton oncle a soudainement voulu collaborer avec mon père? Ce n'est pas toi qui as organisé ça. Lu Shen, ne pense pas que j'ignore tout. Quel est ton vrai plan? Oui. Ah, mademoiselle Cheng a raison. Ce Lu Shen est là pour semer le trouble. Monsieur Cheng, ne lui faites surtout pas confiance. Toi. Tu peux ne pas me croire. Mais ce projet ne peut vraiment pas être volé. Te croire. Je préférerais croire qu'un chien. Croirait ton père. On y va. Range ça. Espèce de petit morveux, attends-moi, Mademoiselle Jeecheng, elle. Il ne me croit pas. Je ne lui en veux pas. Ah. Cette histoire à la porte de l'école. Continue à enquêter. Rassemble toutes les preuves criminelles de l'oncle. Et envoie-les anonymement au bureau des affaires politiques. Il peut ne pas me croire. Mais je ne peux pas rester là à regarder les autres se faire avoir. D'accord. Allons-y. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, je t'emmène à l'hôpital. Pute. Prête-moi un peu d'argent, Ua. Vous. Que voulez-vous? Si vous osez intervenir, je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. C'est vraiment faux, ah. Je suis à un pas de toi. Peu importe quand je t'ai rencontré. Je suis ta mère, je m'en fiche de qui se bat. Arrête. C'est de la surveillance. J'ai déjà appelé la police. Ils arrivent tout de suite. Bien, tu as du courage. Attends un peu. Je vais d'abord essayer un peu, Qui t'a permis de te mêler de ça? Attends. Merci. Et pour ce qui s'est passé avant. Je suis désolé. Gamin. Il y a quelque temps, tu as mis le nez dans nos affaires. Maintenant quelqu'un a payé pour te couper une jambe. Ne nous en veux pas d'être impitoyable. Et, arrêtez. Oh. Mais ce n'est pas le jeune maître Lu. Alors. Toi aussi tu veux te faire frapper. Vous voulez vous en prendre à lui. Commencez par moi. Je vais te donner ce que tu veux. HMPH. Tu te débrouilles bien, gamin. Mais je te préviens. Mon oncle l'a dit. Si tu oses te mêler de ce qui ne te regarde pas, tes yeux vont sûrement s'ouvrir rapidement. Les gens qui tournent les pages, ah. Je vais le dire à Yinjin. Je dirai que c'est toi qui t'es battu. Et que tu t'es blessé. Minju. Clair de lune.
est entré en moi. Que se passe-t-il? Quelqu'un veut me frapper. Le directeur lui m'a sauvé. Il a été poignardé. Il l'a sûrement fait exprès. Mademoiselle Wu veut me faire fondre le cœur. Mademoiselle Cheng, ne dites plus rien, il est vraiment. Je vous emmène à l'hôpital. Patient avec une plaie par arme blanche à l'abdomen. La plaie est sèche. Elle a déjà été suturée. Actuellement, il n'y a pas de danger de mort. Mais une observation attentive est nécessaire. Laissez le patient se reposer correctement. D'accord, d'accord, merci docteur, merci docteur. Réveille-toi, Luo Shen, ne fais pas semblant. YYI. Tu es là, je vais voir comment tu joues. Mélange de myopie. D'abord, envoie quelqu'un frapper Lin Yuan. Puis, sors pour le sauver. Bien, je te serai reconnaissant, YYI. Ce n'est pas comme ça, tu n'as pas besoin de parler à sa place. Alors comment se fait-il que tu sois justement apparu? Lu Shen, tu as toujours été comme ça. Tu crées d'abord une crise, puis tu viens te poser en sauveur. Je veux juste protéger Lin Yuan. Il est blessé. Tu seras triste. Protège-le. Lu Shen, je te le dis. Même si tu meurs devant moi, je ne te serai pas reconnaissant. Lin Yuan, on y va. Et frère, tu ne peux pas bouger. Ta blessure va se rouvrir. Fauché par une voiture. Ne bouge pas, le frère a dit qu'il a été heurté par une voiture. D'accord. Luo Shan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas à l'hôpital. Deuxième oncle. Tu es à Lin Yuan. Je ne m'en occupe pas, mais si tu le bouges, Shengyi sera triste. Il sera triste. Je vais faire en sorte que toute ta famille en pâtisse pour le reste de ses jours. Tu oses, souviens-toi que je suis ton oncle. N'oublie pas que toi aussi tu portes le nom Lu, je suis ton oncle cadet. Avant que tu n'essaies de blanchir ta réputation dehors, et d'en garder une part. Je n'accepterai jamais. Dans les 3 jours. Fournis-moi tous les dossiers compromettants sur tes projets à l'étranger. Il est impossible de tout avouer. Tu es pénible. Espèce de bâtard, tu es pénible. Je ne peux pas garantir sa sécurité. Frère, ça va. Frère, je t'emmène à l'hôpital. Mais... il ne veut pas me voir. Je vais à l'hôpital, il va encore me gronder. Oh là là, je ne veux pas qu'il voie cet état. Allez, allons-y. Écoute-moi. L'oncle de la famille Lu s'est rendu à la police pour des accusations de fraude commerciale. Il s'est également dénoncé pour des agressions intentionnelles et d'autres crimes. La famille Lu est en grand danger. Cet oncle de la famille Lu s'est dénoncé. N'était-il pas le cerveau? C'est sûr que Lu Sheng l'a forcé. Quelqu'un comme lui, pour se blanchir, est capable de tout. Mademoiselle des affaires. Hier soir. C'était vraiment M. Lu qui m'a sauvé. La blessure à l'abdomen a failli lui coûter la vie. Minju, tu crois aussi en lui. Tu ne sais pas, mais je ne suis pas au courant de ce qui se passe entre vous. Je sais juste que, sans lui, je serais déjà morte. Et, frère, mon oncle s'est déjà rendu. Du côté de la famille Cheng, Cheng Zhangjuan a déjà reçu un signalement anonyme. Il a mis fin à toutes les collaborations avec la famille Lu. D'accord. Frère, et... tu ne veux pas expliquer la situation à Mademoiselle Cheng. Il t'a mal compris à propos de ce qui s'est passé hier soir. Expliquer quoi? Il ne le croira pas. De plus.
Je suis venu pour expier mes fautes. Bon, d'accord, comme tu veux. Saint médecin, je vous assure que je vais bien. Regardez, je suis en pleine forme. Même si tu vas bien, il faut faire un examen. Tu ferais mieux de rester ici tranquillement. Quand il sourit. C'est vraiment beau. Jeune maître. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. L'un YE. Regarde qui je t'ai amené, ça va un peu mieux, frère. Oui, ça va. Sœur, tu es vraiment gentille. Peux-tu devenir ma belle-sœur, Xiaolin? Ne dis pas n'importe quoi, je ne dis rien de mal. Tu cries le nom de ta sœur même dans tes rêves. Sheng Yi. Quand j'aurai fini l'examen. J'aurai quelque chose à te dire. D'accord. Papa, voici les informations que j'ai rassemblées sur la famille Lu. La famille Lu n'a jamais eu de bonnes intentions en collaborant avec nous. Ils veulent juste vider la famille Sheng. YYI. C'est papa qui a eu tort. Papa n'aurait pas dû ignorer tes conseils. Ne t'inquiète pas. Papa va immédiatement suspendre la collaboration avec la famille Lu. Papa. Merci. Mais pour ce qui est du deuxième oncle de la famille Lu. On dit que c'est Lu Shen qui l'a forcé à se rendre. Papa, je ne veux pas entendre ce nom. Je retourne dans ma chambre. Xiaolu, pour le reste, cette fois, c'est grâce à toi. Tu n'as pas peur que la famille Lu se venge de toi. Ce n'est rien. Pour YYI. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? Sans cette licence de brevet, notre projet ne peut absolument pas avancer. Monsieur Luo. Que faites-vous ici? Voici le brevet dont vous avez besoin. Licence exclusive mondiale. Je l'ai déjà acheté. C'est gratuit pour toi. Pourquoi tu m'aides? Je t'aide. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause des affaires. Il attache beaucoup d'importance à ce projet. Luo Shen. Tu recommences avec ça. Oh. C'est vraiment une licence de brevet. Sans conditions supplémentaires. Nous ne voulons pas de vos saletés. Chérie, tu trouves que ce collier que j'ai conçu est beau? Va-t'en. Je vais manger un peu. Peu importe quand je t'ai rencontré. Ah ah ah.
Un bruit. Tu peux me haïr. Mais ce brevet. L'un YE en a vraiment besoin. Luo Shen, je te le dis. Je préfère que le projet échoue. Je ne dépenserai pas un centime pour toi. La voix. Je ne cherche pas à t'acheter. Je veux juste te draguer. Ne sois pas nerveux, dis simplement ce que tu as préparé. Je ne suis pas nerveux. Je suis prêt, monsieur Cheng. De leur côté, ils ont tenu une conférence de presse en même temps que nous, et ils ont même publié à l'avance un plan parfaitement identique au nôtre. Qui est ce? La société lui ce serait Luchen. À part lui, qui cela pourrait-il être? Continuons pour l'instant. Dans sa vie antérieure, il était comme ça. Pas à pas, ils ont poussé la Sainte Famille dans une impasse. Cette fois encore, ils refusent de lâcher mon frère. Si nous transférons maintenant les données clés, nos pertes seront énormes. Le conseil d'administration ne peut pas non plus me faire changer d'avis. Coco, c'est le module central de notre projet. Il ne peut pas parler aujourd'hui. Si tu veux gagner, alors je te laisse gagner. Bonsoir à tous nos invités. Bienvenue à la présentation de notre groupe Shemshi, mademoiselle de la société. Il se dit à l'extérieur que la nouvelle proposition de votre entreprise ressemble beaucoup à celle de Luchi. Est-ce une coïncidence ou un plagiat? Que se passe-t-il? Pourquoi l'écran est-il soudainement noir? Est-ce que cela va être un lancement à main nue? Tout le monde, restez calme. Il y a eu un petit problème en coulisses, ça va s'arranger rapidement. Je suis le casino de données. Quelqu'un a pris le contrôle des permissions à distance. C'est encore toi. Tu veux vraiment me faire honte comme ça? Et, frère. Le transfert vers Shemshi est déjà fait. La base de données a été déplacée. Notre version publique manquera de la moitié du contenu clé. Ainsi, notre conférence de presse s'autodétruit. Ce n'est pas grave, mais je prendrai la responsabilité devant le conseil d'administration. Les données ont été récupérées. Ce n'est pas ma version précédente. Quelqu'un l'a remplacée pour moi. Quelqu'un a mis à jour l'interface des données. Je vais vérifier. Mesdames et messieurs, le projet présenté cette fois par Shemshi, tous les modules principaux, ont été développés indépendamment. Brevet de conception et architecture de l'écran de base, enregistrés conformément à la loi. Quant à certaines propositions similaires publiées temporairement, ce ne sont que des coquilles assemblées. Mademoiselle Cheng veut dire que la famille du plagie. Je n'ai pas de certificat. Je voulais juste rappeler à tout le monde que la véritable technologie ne se rapproche pas. Le directeur Cheng est le meilleur. Veuillez tous avoir confiance en notre directeur Cheng. La situation chez Mademoiselle Cheng est déjà stabilisée. Le conseil d'administration a découvert que nous avons donné toutes les autorisations. Ils te cherchent tous maintenant. Compris. La conférence de presse du groupe Shemshi s'est parfaitement terminée. Tout le monde sort de manière ordonnée. Les données que Shanji a trouvées viennent d'une source. Combien de sections de route? La route est profonde. Quel tour il va encore jouer? Que faisons-nous maintenant? Allons d'abord à la réception. Poisson. Ne te tends pas ce soir. Va saluer quelques directeurs. Compris.
Monsieur Lu, vous ne vous sentez pas seul à rester là tout seul. Éloigne-toi de moi. Ah, ces derniers temps, pour cette tenue sacrée. Tu n'as vraiment plus aucune dignité. C'est dommage, il y a déjà l'un YE à ses côtés. Tu dis que tu fais ça. Mais qu'est-ce que tu cherches au fond? Encore une fois, lui et Luchan sont toujours mêlés ensemble. Monsieur Cheng, vous avez déjà l'un YE à vos côtés. Alors arrêtez de faire languir Monsieur Lu. Tout le monde en a entendu parler. Vous n'avez absolument aucun intérêt pour Monsieur Lu. Vous vous méprenez tous. Je suis juste pieds nus avec Mademoiselle Cheng. Mademoiselle Cheng est jeune, et très capable. Cheng lui accorde beaucoup d'importance. Je ne fais cela que par souci pour les aînés. C'est comme les affaires des aînés, je l'ai juste aidé quelquefois. Mademoiselle Cheng. Tu as entendu, Monsieur Lu n'a absolument aucune relation avec toi. Quant à toi, Mademoiselle est. À l'avenir, ne te sers plus de mon nom, pour dire n'importe quoi en public, et ce qui se passe entre toi et moi. Ne mêle plus Mademoiselle Cheng à nos affaires. Je ne dépenserai ni mon argent ni mon temps. Pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Comme ce genre de personnes sans importance. Ne te montre plus jamais devant moi. Qu'est-ce que tu voulais dire par ces paroles tout à l'heure? C'est vraiment sans intérêt. Tu as, devant tout le monde, pris tes distances par rapport à moi. À qui joues-tu vraiment? Tu te fais des idées. Tu as très bien performé à la conférence de presse aujourd'hui. Je n'ai fait que donner un coup de main. Un coup de main. Alors, transfère-moi les droits d'enregistrement de la conférence de presse. C'est aussi un coup de main. Que veux-tu vraiment obtenir de moi? Je ne veux rien. Il te suffit d'avancer. Ne te retourne pas. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, Monsieur Lu. Mais pour le chemin à venir. C'est moi qui marcherai avec lui. C'est très bien. Bien, vous devez maintenant entrer pour porter un toast. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Rentrons. Luo Shen. Je te préviens. Peu importe ce que tu fais, je ne t'aimerai jamais. Je serai avec l'un YE pour le reste de ma vie. Oublie ça. Je sais, je le savais depuis longtemps. Alors j'ai choisi de lâcher prise. Excusez-moi de vous interrompre. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour parler d'une affaire personnelle. Des affaires. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, depuis ton creux jusqu'à maintenant. J'ai toujours été derrière toi, en silence. Mais maintenant, je ne veux plus être comme ça. Je veux me tenir ouvertement à tes côtés. Les affaires. Donne-moi une chance. Laisse-moi rester à tes côtés, d'accord. Ensemble, ensemble, ensemble. Ensemble, ensemble. Minju. Merci d'avoir toujours été là. Mais je n'ai besoin de personne à mes côtés pour l'instant. Est-ce à cause de Lucien? Ce n'est à cause de personne. C'est juste que je n'ai pas encore réfléchi. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Non. Pourquoi tout le monde doit-il tourner autour de lui? Ah là là.
Mademoiselle la belle, vous êtes vraiment difficile à satisfaire. Ce monsieur Lu, tu ne le veux pas. Cette Lin YE, tu ne la veux pas non plus. Tu te prends pour qui? Au moins, moi, je ne dépends pas des hommes pour vivre. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Ne fais pas de bruit. Pourquoi suis-je allé le voir tout à l'heure? Oh, ma petite idiote. Papa est en pleine forme. Il n'y a pas besoin de faire autant d'examens, c'est du gaspillage d'argent. Papa. Papa, la santé est le capital de la révolution. C'est seulement si tu es en bonne santé que tu pourras me voir me marier, me voir avoir des enfants, et t'occuper de mes enfants. Oui, l'oncle YY a raison. Fais un examen complet. On sera tous rassurés. Bien. Monsieur Cheng, vous avez un très petit nodule au poumon. Pour l'instant, il s'agit d'un cancer gastrique primitif à un stade précoce. Heureusement, il a été découvert tôt. Une intervention chirurgicale mini-invasive à temps suffira pour l'enlever. Cela n'affectera pas votre vie future. Si cela avait été découvert 6 mois ou 1 an plus tard, les conséquences auraient été inimaginables. Docteur, s'il vous plaît, organisez l'opération dès que possible. Merci, merci. Papa, tu étais trop têtu avant. Tu as négligé ta santé et m'as négligé aussi. Sans toi, papa, il se pourrait que ta vie soit en danger. Papa, pourquoi es-tu si poli avec moi? Tu es mon père. Il faut que tu restes en bonne santé. C'est ce qui compte le plus. L'opération de Monsieur Cheng a été un grand succès, c'est formidable. Oncle Cheng dit que tout va bien. La famille Cheng ne s'effondrera pas. Mais dans cette vie d'affaires, on ne connaîtra pas la ruine et la perte de la vie passée. Vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Monsieur Lu. Il y a une lésion hautement suspecte au niveau de votre pancréas. Les marqueurs tumoraux sont gravement élevés. Vous faites partie d'un groupe à très haut risque de cancer. Aucun cancer malin n'a encore été diagnostiqué. Mais une intervention immédiate est nécessaire. Des contrôles réguliers sont indispensables. Sinon, en subissant un stress psychologique, il y a une très forte probabilité que cela évolue dans l'année. Évoluer en cancer du pancréas. Destin. Je ne peux finalement pas échapper au destin. Même si je retrouve la voie, je ne peux pas lui offrir un avenir durable. Tu le regardes encore aujourd'hui. Je pensais juste à ce qui lui arrive ces derniers temps. Toi. Peux-tu ne pas penser à lui? Depuis quand tu te mêles de ma vie? Je n'ai rien avec Lucien. Je vais juste retourner dans ma chambre me reposer. Des images de ma vie antérieure se bousculent dans mon esprit. J'étais ivre. Je lui ai mis une gifle en plein visage. Je lui ai serré la gorge. En voyant le désespoir dans ses yeux, j'ai ramené Ellie à la maison. Sous ses yeux, de mes propres mains, il gisait sur le sol froid, à l'agonie. Pourtant, je faisais comme si je ne le voyais pas, les unes après les autres. Ce sont tous les péchés que j'ai commis. Je dois me rappeler la première fois qu'il m'a vu dans cette vie.
la haine indélébile dans ses yeux. Quand il regardait l'YE, la lumière dans la pièce, et le sourire heureux sur son visage. J'ai aussi le rapport médical dans mes mains, dont on ne peut échapper. J'aime ce destin. Même si je pouvais le récupérer. Et alors, qu'est-ce que ça changerait? Je ne peux pas lui offrir une vie heureuse. Je ne peux pas lui assurer un avenir stable. Cette vie. Je suis déjà parti. Notre transformation est confrontée à un blocage. Des capitaux étrangers se sont alliés pour shorter les actions de Shemshi, et en même temps ont détourné le projet d'énergie nouvelle le plus important de Shemshi. La chaîne de financement pour l'introduction en bourse est sur le point de se rompre. Monsieur Cheng, bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Sur le compte de notre société, il y a soudainement 2 milliards d'injections anonymes. Et l'autre partie n'a posé aucune condition supplémentaire. C'est toujours un investissement stratégique à long terme. Quoi, 2 milliards? Injection de fonds anonymes. Avez-vous découvert qui c'était? Oui, monsieur Cheng. Je l'ai déjà vérifié. Nos fonds. C'est un transfert d'un compte fiduciaire anonyme à l'étranger. On ne peut pas retrouver le titulaire derrière. On sait juste que l'autre partie ne demande ni à participer à la gestion de l'entreprise, ni à avoir des droits de vote. C'est génial, l'entreprise est sauvée. Lu. Frère, ces 21 sont tes derniers fonds disponibles. Tu as laissé tout cet argent anonyme. Tu n'es même pas prêt à te donner un statut, est-ce que ça en vaut la peine? De plus, notre famille a vraiment besoin d'argent en ce moment. Ce que tu fais, je me fiche de ce que pense le conseil d'administration. Ces 2 milliards peuvent aider la famille Cheng à surmonter la crise. Cela peut permettre à l'entreprise de ne plus s'inquiéter. Alors ça en vaut la peine. Peut-être pour lui, c'est ce qu'il fait. Oh là là, c'est vraiment étrange. Ces 2 milliards ont été transférés comme ça, de nulle part, sans la moindre exigence. J'ai mobilisé d'innombrables personnes pour enquêter, sans parvenir à découvrir qui est la personne derrière. Alors, qui, à votre avis, nous aide dans l'ombre? Le droit de brevet de Minju. Le deuxième oncle de la famille Luo a été envoyé en prison. La famille Cheng a, à plusieurs reprises, évité les pièges commerciaux. Et il y a aussi cette 21e note anonyme. Tout cela pointe vers une personne. La déesse Luo. YY, ne pense plus à ça. Peu importe qui m'a aidé cette fois. Nous nous souviendrons de ses bienfaits. C'est tout ce qui compte. Il ne reste plus qu'à bien gérer l'entreprise. Et à bien mener le projet. Où en es-tu de ton enquête? Lu Cheng n'est plus apparu au sein du groupe Lu depuis longtemps. Il a renoncé à la plupart de ses droits familiaux. Il s'est enfermé dans son appartement loué, et sort très rarement. Il a arrêté de fumer et de boire. Il a refusé toutes les invitations. Il a beaucoup souffert. Son teint est aussi très pâle. Il va souvent à l'hôpital. Mais personne ne sait qu'il y va pour se faire soigner. Même si la haine de sa vie précédente est un enfant, on ne peut s'empêcher de regarder sa solitude actuelle. Pourtant, je n'arrive pas à les détester. Lu Cheng. Qu'est-ce que tu as vécu, au juste? Monsieur Lu. Aussi pour la famille Cheng. Par amour, la famille Lu a subi de lourdes pertes. Il a maintenant en plus mobilisé les 2 milliards de fonds de roulement qu'il avait. Et les a anonymement investis dans le groupe Shemshi. Au fond, fais-tu partie de la famille Lu ou des autres? Es-tu prêt à renoncer à la famille Lu pour une armure sacrée? Maintenant le cours des actions de la famille Lu s'est effondré. La trésorerie est sous tension. C'est entièrement de ta faute. Je n'ai pas demandé qu'on révoque immédiatement Lu Shen de son poste de PDG.
ni qu'on lui retire tous ses pouvoirs. Lucien. Explique-toi. Qu'est-ce que tu fais, au juste? Tu es fou. Tout ce que je fais. Je suis en paix avec ma conscience. Le numéro 21 est ma propriété personnelle. J'en dispose comme bon me semble. C'est ma liberté. Tu fais tout ça pour une femme qui ne t'aime pas. Tu veux détruire la famille Lu, et tu détruis ton propre avenir. Tu veux quoi au juste? C'est ma décision. Si tu continues à t'entêter, et à protéger cette famille Sheng, alors va-t'en de la famille Lu. Ne reviens plus. D'accord. Enfant ingrat. Frère, tu as travaillé si dur chez l'élu pendant tant d'années. Tu abandonnes maintenant. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine. Le verdict du procès de l'accusé Lingodon est insuffisant en preuve. Annuler le jugement de première instance conformément à la loi. Déclarer l'accusé Lingodon non coupable. Libération immédiate. Papa. Nous avons enfin écrit notre histoire d'amour. C'est super, oncle Lin est enfin avec Yunexu. Grand-père. Papa, je suis désolé pour toi. Tu et ton frère avez souffert tant d'injustice pendant toutes ces années. Dans sa vie antérieure, le père de l'un YE est mort en prison sans avoir pu laver son honneur. Il n'a pas pu se débarrasser de cette injustice. Dans cette vie, j'ai enfin pu l'aider à réaliser son vœu. Mais je sais très bien dans mon cœur que je n'ai fait qu'une petite partie de ce qu'il fallait. Ces preuves clés ont dû être envoyées par Luo Shan. Sheng Xiaoqing. Merci de toujours être là pour Xiaoyu. Mon fils et moi. Ne t'oublierons jamais ta bonté. Ne soyez pas si poli, oncle. C'est ce que je devrais faire. YYI. Merci à toi. Je ne te décevrai jamais de ma vie. Lin Yin, je suis désolé. Dans ma vie précédente, j'ai aussi participé à la chute de ton père. Dans le puits. Je te rends un service pour ton père. S'il te plaît, prends bien soin de l'entreprise. Donne-lui un bonheur éternel. Tout le monde, arrêtez un moment. J'ai quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la création de mon entreprise. Ici, je tiens à remercier une personne. C'est mon mentor. C'est une lumière dans ma vie. Dans mes moments les plus sombres. Il m'a tiré vers le haut. Il m'a aidé, il m'a soutenu. C'est grâce à lui que l'entreprise en est là aujourd'hui. Leçon. Merci, pourquoi applaudir? Pas mal, Liane. Maintenant, il faut appeler Monsieur Lin. Si jamais il y a une opportunité de s'enrichir, n'oublie pas ton frère. Ne t'inquiète pas, je ne manquerai pas, détester Monsieur Li. Monsieur Sheng. Il y a déjà une dizaine d'investisseurs qui cherchent à financer chez nous. Les capitaux font la queue. J'estime que le prix pourrait facilement tripler. Vous discutez d'abord. Moi, je vais aller me réjouir un peu, et. Je n'avais jamais pensé que je pourrais arriver jusqu'ici. Ça semble tellement irréel. Je suis sûr que tu réussiras à bien gérer l'entreprise. Toi. Quand l'entreprise sera stable. Tu veux m'épouser. Le médecin m'avait prévenu depuis longtemps, mais je ne voulais pas que quelqu'un voie à quel point j'étais dans cet état pitoyable, et encore moins que quelqu'un le sache.
Il faut absolument continuer à être aussi heureux. Tant que tu es heureux, tout en vaut la peine. Monsieur Lu. Votre état s'est détérioré trop rapidement. Vous avez été diagnostiqué avec un cancer du pancréas à un stade intermédiaire. Il faut immédiatement sortir de l'hôpital pour commencer la chimiothérapie. Sinon, il ne vous reste au maximum qu'1 an. Je comprends. Prescrivez-moi le meilleur. Des analgésiques, je ne veux pas être hospitalisé. Frère, tu es fou. Si tu ne te soignes pas, tu vas mourir. Je connais mon corps mieux que personne. Prescris les médicaments, ne dis plus rien d'autre. Dans le peu de temps qui me reste, je veux faire disparaître tous les obstacles pour lui, afin que son avenir ne connaisse plus jamais la moindre tempête. Luo Shan, es-tu sûr de vouloir t'allier avec nous? Avant, grâce à ton influence, tu protégeais la famille Sheng, tu le protégeais. Quand est-ce qu'il m'a déjà regardé en face? La sainte secte a détruit ma famille Lu. Je vais les entraîner tous en enfer. Bien, comment veux-tu procéder? Projet d'énergie nouvelle à l'étranger. Système de Ponzi. Vous faites semblant de collaborer avec la famille Sheng. Attendez que les fonds soient disponibles. Et ensuite, partez avec tout l'argent. Laissez l'un YE. Et l'entreprise de technologie de la famille Sheng. Entrons ensemble. Tu sais même ça. Bien sûr. Dans leur vie précédente, c'est ainsi qu'ils sont morts. Dans cette vie, je vous fournirai des soins médicaux. C'est vraiment cruel. Je te fais confiance dès aujourd'hui. Tu seras entièrement en charge du plan. On appelle ça remplacer l'alcool par du thé. Santé. Donner réussi. Quand j'aurai toutes les preuves, ce sera ta fin. Monsieur Luo, nous prenons congé. Bonne route. Frère. Frère, est-ce que ça en vaut la peine, ce que tu fais? Leur structure de fraude. Laisse des fonds. Pour les opérateurs futurs. Rassemble tout en preuve. Avant de passer à l'action demain. Prépare bien les preuves. Envoie-les anonymement à la commission des valeurs mobilières. Puisque c'est décidé ainsi. Frère, fais très attention. Ce petit malin, Lu, a osé nous trahir après avoir gagné. On va le tuer. Salut, Wang. Ce petit Lu est sorti. Je vais te percuter. Monsieur Lu, vous avez des côtes fracturées des deux côtés. Il y a un épanchement pleural. Il faut procéder immédiatement à une intervention chirurgicale spécialisée. Ne le déplacez surtout pas. La famille veut bien prendre soin du patient. Merci, docteur. La police a obtenu les preuves, n'est-ce pas? Oui, elles ont déjà été saisies. Toutes les personnes impliquées ont été appréhendées. La mise sur le marché est désormais sûre. Encore une tempête. Je t'ai protégé. Dorénavant, ton avenir ne connaîtra plus aucun obstacle. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis venu voir ce qu'il en est cette fois. Merci. Tu as sauvé Sa Majesté et tu m'as sauvé. Tu n'as pas besoin de m'aimer.
Tout ce que je fais n'est pas pour toi. C'est pour la famille Lu. Ces gens sont des traîtres à la famille Lu. Ce qu'ils ont fait honte à la famille Lu. Je ne fais que remettre de l'ordre. Dieu Lu, dis-moi la vérité. Le droit de brevet de l'In-YE. Le rappel de l'examen médical de mon père. Les 21 principaux actifs de la famille Cheng. Les preuves de l'implication du père de Minju. Et ce piège cette fois-ci. C'est toi qui as tout fait, n'est-ce pas? Mademoiselle Cheng. Tu me fais vraiment trop d'honneur. Je ne suis qu'une personne chassée par la famille Lu. Je n'ai pas tant de capacité. Dieu Lu, pourquoi fais-tu cela? Tu me détestais tant auparavant. Tu voulais détruire la famille sainte. Et maintenant, tu m'aides encore et encore. Quel est ton véritable but? Pas d'objectif particulier. Je ne veux pas voir la famille Cheng monopoliser le milieu. Je veux voir des gens du milieu faire des affaires, en recourant à des méthodes minables. Mademoiselle Chou. Vous vous faites des idées. D'accord. Il est temps de partir. Je n'ai pas encore de réponse. Il ne laisse rien transparaître sur la route. Mais les émotions dans ses yeux ne peuvent pas te tromper. Je peux clairement sentir qu'il n'a pas de mauvaises intentions envers moi. Mais je ne peux toujours pas lui pardonner les choses qu'il m'a faites dans une vie antérieure. Mais au fond, je ne ressens pas tant de haine. Il ne reste que de la compassion et un sens du devoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Luo Chantate-il dit quelque chose? Non, il n'a rien dit. L'In-YE, je n'arrive vraiment pas à le comprendre. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Si tu ne comprends pas, alors n'y pense pas. Peu importe dans quel but il agit, mais il nous a vraiment aidés. Il nous suffit de garder le souvenir de sa gentillesse. Le reste importe peu. YYI. Je sais que tu es triste. Si tu veux encore le voir, on ira ensemble. Si tu ne veux pas le voir, nous ne devrions plus avoir de contact avec lui. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai toujours. Minju. Merci. Pourquoi me dis-tu merci? Au fait, nous allons nous fiancer la semaine prochaine. Je ne veux pas que tu penses à quelqu'un d'autre. Tu sais que mon avenir est avec l'In-YE, mais l'affaire avec Luchan est comme une épine. Elle s'est enfoncée dans mon cœur. Elle m'empêche de me libérer. J'ai toujours l'impression qu'il y a une énorme vérité cachée sous la surface de l'eau. Et cette vérité n'est qu'à un pas. Nous allons bientôt avoir notre fiançailles avec l'In-YE. Pourquoi ai-je l'esprit rempli de pensées charnelles? L'In-YE m'aime tant. Elle me fait tellement confiance. Mais je suis troublée à cause de l'homme qui m'a blessée dans ma vie antérieure. Je ne trouve pas le repos. Il fait frais ce soir. Ne te laisse pas geler. Tu penses encore à ce qui s'est passé. Je préfère. Désolé, je ne devrais pas toujours penser à lui. Je n'ai pas besoin que tu dises désolé. Je comprends. Je sais aussi que c'est compliqué pour toi. Il m'a aidé encore et encore. Il nous a protégés à maintes reprises. Tu as de la compassion dans ton cœur. C'est tout à fait normal. Je ne lui en veux pas. Je ne serai pas jaloux non plus. L'I-Y-E. Merci à toi. Lu Shunzi ne meurt pas assez vite.
Félicitations, madame. Les résultats actuels montrent que vous êtes enceinte de 6 semaines. Monsieur Lu. Je vais en parler à quelqu'un. Monsieur Lu. Zeng. Ah. C'est la vengeance. Je pensais que cette affaire était réglée. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis enceinte. Au début, je me battais uniquement pour l'argent. Il a maintenant été chassé par les Confucéens. Il n'a pas de famille ni d'amis à ses côtés. Il est gravement malade. S'il savait qu'il a un enfant, est-ce que ça lui donnera de l'espoir dans la vie? Je vais garder cet enfant. Considère ça comme une façon de me racheter. Je t'accompagnerai jusqu'à la fin. Écarte-toi de mon chemin. Luchen, je t'ai déjà dit de ne pas venir me chercher. Je suis enceinte. Ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien ton enfant. Et alors? On n'a eu qu'une aventure d'un soir. Je ne reconnaîtrai pas cet enfant. Avorte maintenant. Je te donnerai de l'argent. Je m'occuperai de toi pour le reste de ta vie. Tu ne manqueras de rien. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne peux pas offrir d'avenir à cet enfant. Et je ne veux pas que cet enfant subisse les tourments de la désillusion. Cet enfant. Passant. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? C'est bien ton propre enfant. Je suis ici juste pour te dire que je ne veux pas de ton argent, et je ne vais pas avorter cet enfant. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas utiliser cet enfant comme une invitation, et je ne vais pas déranger les affaires. Liu Shen. Je veux juste être là pour tes derniers jours. Reste ici pour que je puisse prendre soin de toi. Tu es déjà au courant. Oui, je suis allé voir ton médecin. Cancer du pancréas. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu es seul maintenant. Laisse-moi rester pour prendre soin de toi, d'accord? Non, pas besoin. Ça me regarde. Ça ne te regarde pas. Il faut avorter. Une fois que tu auras l'argent. Pars d'ici. Je ne le ferai pas. Lu Sheng, je sais que tu es accro à l'amour.
Mais il va bientôt épouser quelqu'un d'autre. Tu as même fait tant de choses pour lui sans qu'il le sache. Pourquoi t'embêter ainsi? Tais-toi. Tu n'as pas le droit de le juger. C'est moi qui le voulais. Ça ne te regarde pas. Passant. Pars. Je veux te voir. Pour l'enfant, fais comme tu l'entends. Je te le dis. Je ne le reconnaîtrai pas. À l'avenir, ne laisse plus rien. Je vais mettre cet enfant au monde. L'accompagner jusqu'au bout. Information de notre chaîne. Le tribunal populaire intermédiaire de la ville a rendu son verdict aujourd'hui. Les restes du clan Lu sont accusés de fraude financière, et de coups et blessures volontaires, de corruption et d'autres chefs d'accusation, et ont été condamnés à une peine de prison conformément à la loi. La menace qui pesait sur la famille Cheng depuis tant d'années a enfin été complètement éliminée, alala. Dans sa vie antérieure, la famille Lu dominait tout. Le Gaokao a tué mon père, la Sainte Famille. Cela a aussi ruiné ma vie. Cette fois-ci, la famille Lu est complètement tombée. Tous les ressentiments. Cela approche les 2000. Eh bien, ça y est. La famille Lu est tombée. Plus personne ne peut nous menacer, la Sainte Famille. La réception de vos fiançailles avec l'un YE pourra se dérouler en toute tranquillité. Papa, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'YY. Je ne le laisserai pas subir la moindre injustice. Lu Shen. Pour l'avenir, tout. Ton frère fera comme tu le souhaites. Mon oncle a déjà été arrêté. La situation chez la famille Lu est déjà résolue. La famille Cheng ne sera plus jamais menacée. D'accord. Je comprends. Repose-toi bien. Une nuit. Je pars tout de suite. Je t'ai protégé de toutes les tempêtes. Je ne sais pas quand je te reverrai. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce sont les fiançailles entre moi et la femme que j'aime le plus, Madame Changien. Merci à tous d'être présents. Mademoiselle Cheng, Monsieur Lin, il y a un monsieur anonyme. Je vous ai apporté un cadeau de fiançailles. Je vous souhaite un mariage heureux, une union éternelle. Félicitations, 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 félicitations. C'est l'anniversaire de mariage entre Lu Sheng et moi dans une vie antérieure. Un collier que j'ai moi-même dessiné. Je n'ai montré sa signification qu'à Lu Sheng. Mais dans cette vie-là, il ne l'a tout simplement pas pris à cœur. Mais maintenant, il a parfaitement recréé mon design d'autrefois. Luo Sheng se souvient non seulement, mais il l'a aussi réalisé de ses propres mains. Lors de mon banquet de fiançailles avec quelqu'un d'autre, il me l'a offert anonymement. Merci à cet ami anonyme pour ce cadeau. Nous sommes très reconnaissants. Nous le remercions aussi pour ses vœux. Personne d'autre que moi ne le sait. Ce cadeau cache tant de difficultés pour Luo Shen. Tant de regrets. Le médecin l'a dit. Cancer du pancréas à un stade avancé. Au mieux, il ne lui reste que 6 mois. La chimiothérapie ici n'a pas beaucoup de sens actuellement. On ne peut qu'utiliser des analgésiques pour soulager la douleur. Ah, sinon, je peux t'emmener dans un hôpital à l'étranger. J'ai entendu dire que Liang Liang le savait depuis longtemps. C'est mon destin. Je veux juste, dans mes derniers jours, être tranquille. Je ne veux pas qu'il me trouve. Je ne veux pas que les autres voient à quel point je suis dans un sale état. Je ne veux surtout pas que le vétérinaire le sache.
Je n'ai pas dit de ne pas venir me chercher. Tu ne sais pas que tu es tombé dans les pommes. Luo Shan, tu n'as pas peur de mourir. Tu sais que tu es tombé, si personne ne t'avait trouvé. Mon enfant. Il est quand même resté. Oui, c'est mon enfant. Je veux le garder. Non. Je ne veux pas te regarder attendre la mort tout seul. Laisse-moi rester pour prendre soin de toi, d'accord. Je sais que tu ne veux pas me voir maintenant. Je ne veux ni d'argent ni de reconnaissance officielle. Je veux juste t'accompagner jusqu'à la fin de ce dernier voyage. D'accord. Non. Je suis trop fatiguée. Trop seule. J'ai quelque chose à te dire. Quand tu l'entendras, surtout ne t'énerve pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon cousin est médecin à l'hôpital du centre-ville. Il m'a dit. Lu Sheng est atteint d'un cancer en phase terminale. Il n'en a plus pour longtemps. Quoi? Luo Shen est atteint d'un cancer en phase terminale. Comment cela pourrait-il être vrai? Mon cousin est le chef du service d'oncologie. C'est lui qui suit le dossier de Lu Shui. Depuis l'année dernière, on a diagnostiqué un risque élevé de cancer. Au début de cette année. Diagnostiqué à un stade intermédiaire. Maintenant, c'est déjà au stade avancé. Au maximum. Il reste 1 mois ou 2. Impossible. Pourquoi a-t-il soudainement abandonné la poursuite de moi? Devant tout le monde, il a dit que ce n'était qu'une question de perspective. Moi et Mademoiselle Sheng, ce n'est qu'une question de perspective. Pourquoi s'est-il enfermé dans une villa louée, et en est rarement sorti? Très peu sorti. Pourquoi a-t-il si vite arrêté et si mal calculé? Tu l'as emmené à l'hôpital. Pourquoi m'a-t-il aidé en secret encore et encore? Tu veux détruire la famille Lu pour une femme qui ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu cherches vraiment en détruisant la famille Lu? C'est ma décision. Même si le couple renonce à l'énergie spirituelle de la famille Lu. Détruire toute la famille Lu. Pourquoi était-il à mon banquet de fiançailles? Il doit absolument m'offrir cette paire de perles. Ce n'est pas qu'il ne veut pas s'approcher de moi. C'est qu'il sait qu'il n'est pas fier. Il ne peut pas me donner d'avenir. Alors il a choisi de lâcher prise. Il a abandonné tout. Je comprends maintenant. Je comprends tout. Mais il est trop tard, je supporte. YYI, ne t'énerve pas tout de suite. Je préfère. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Je veux y aller. Je veux le voir. D'accord. Allons y ensemble. Tu n'es pas en colère. Pourquoi devrais-je être en colère? Je te comprends. S'il est si bon avec toi. C'est normal que tu le regardes comme ça, Lin Yun. Merci à toi. Tu es vraiment génial. Merci beaucoup. Peux-tu m'accompagner pour ranger mes affaires? On y va tout de suite, d'accord. Lu Sheng. Tu préfères les garçons ou les filles? Cette fille ressemble à son père. Le garçon ressemble à sa mère. J'aimerais bien avoir une fille. Comme ça, elle serait proche de toi. Mais plus tard, elle ne devra pas choisir un petit ami comme toi. Sinon, je vais beaucoup m'en faire.
YYI. Pourquoi es-tu venu? Luchen. Je viens te voir. Tu n'aurais pas dû venir. Tout ce qui s'est passé avant, c'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? C'était un simple geste. Il n'y a pas de quoi. Et la famille Lu alors? Toi, pour moi. Tu as détruit toute la famille Lu. Il a renoncé à tout ce qu'il avait. Tu sais. Quand on a tort, on a tort. Tout en valait la peine. Monsieur Su. Merci. Merci de m'avoir aidé à réhabiliter ma réputation. Encore et encore. Ce sentiment, YYI et moi. Nous nous en souviendrons toujours. Prends bien soin de lui. Ne la laisse pas souffrir. Ne la laisse pas pleurer. Je le ferai. Je vais l'aimer toute ma vie. La protéger. Je ne vais pas la laisser subir d'injustice. D'accord. Alors, rentre chez toi. Tu es enceinte. Repose-toi bien. Oui, si tu as besoin de moi, appelle-moi. Lu Sheng. Pourquoi fais-tu cela? Il se bat pour me protéger. Que cherche-t-il vraiment? Comme j'aimerais lui dire la vérité. Lui dire que je suis aussi renaissante. Lui dire à quel point je regrette. À quel point je l'aime. Mais je vais bientôt mourir. Lui dire la vérité. Cela ne fera que le charger de cette culpabilité. Et il ne trouvera jamais la paix toute sa vie. Peut-être. Il a fait trop d'erreurs quand il était jeune. Il essaie juste de se racheter. Pour se racheter. Toi, pour moi. Tu as renoncé à toute la famille Lu. Tu irais jusqu'à sacrifier ta propre vie. Tu crois que je vais y croire? Tout ce qui s'est passé dans ma vie antérieure est de ma faute. C'est moi qui ai détruit ta vie. Je te suis redevable. Je ne pourrai pas le rembourser dans cette vie non plus. Je ne fais pas ça pour que tu me pardonnes. C'est juste pour que je me sente mieux. Je ne veux en aucun cas, dans une prochaine vie, vivre encore avec cette culpabilité envers toi. Ah. Vous devriez vraiment partir. Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. J'aimerais vraiment lui demander s'il est aussi réincarné. Mais j'ai déjà la réponse dans mon cœur. Je ne veux juste pas qu'il fasse face à l'ignorance dans ces derniers jours. Je ne veux pas qu'il ait à affronter cela. Si tu te sens mal à l'intérieur, pleure. Ça ira mieux. L'un YE. Mon cœur est si confus. J'ai toujours l'impression qu'il sait ce qui va m'arriver. C'est pour ça qu'il n'a cessé de me protéger. S'il portait vraiment tous les souvenirs de sa vie antérieure, en me voyant le détester, en me voyant avec quelqu'un d'autre, et pourtant il fait tout pour me protéger, comme il doit souffrir. Non.
Non. Ce n'est pas ça. Une voix. Luo Shen, dis-moi. Depuis la première fois que tu m'as rencontré, tu m'as toujours aidé. Est-ce que tu sais ce que tu as fait dans ta vie antérieure? Est-ce que, comme moi, tu t'es aussi réincarné? Parle. Dis-moi si c'est vrai. Son. Deux vies. Je te dois trop, trop de choses. Cette vie. J'ai ruiné ta vie. Cette vie. Tout ce que je peux faire pour toi. C'est seulement cela. Le bonheur que je n'ai pas pu te donner. Peut-être que quelqu'un d'autre te le donnera. Te voir heureuse. Me laisse sans regret. C'est de la légèreté. L'illusion d'une grande pureté est en fait une excuse. J'ai été aveuglée par la graisse de porc. Au début, quand j'ai commencé à venir te chercher. Tu l'as fait pour l'argent de la famille Sheng. Pour l'influence de la famille Sheng. Il ne restait plus qu'à prendre pied. Tu as obtenu le pouvoir. Mais tu as montré ton vrai visage. Toi et la famille Sheng avez toujours été mes tremplins pour gravir les échelons. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à ce qu'Ali m'ait volé tout mon argent. Jusqu'à ce que je découvre que j'ai un cancer. Quand on est seul, allongé dans un logement loué, attendant la mort. C'est là que j'ai compris. Ce que j'avais perdu. Je me lave le visage tous les jours. Pense davantage. Que tu portes une robe de mariée. Et que tu souris en m'épousant. J'imagine. Lorsque je suis malade. Toi à mes côtés, prenant soin de moi. Chaque fois que je me fâche. Il suffit que je dise. À plus tard, tu es encore là, comme avant. C'est moi, de mes propres mains. Qui ai entraîné celui que j'aimais le plus en enfer. C'est moi, de mes propres mains. Qui ai détruit tout ce que j'avais. Chaque jour. Je regrette profondément. Si seulement tout pouvait recommencer. Je ne te décevrai plus jamais. Si le ciel me donnait une nouvelle chance de t'aimer. J'aimerais que ce soit. De t'aimer.
L'IYE. La voix. Je te la confie. Dans la vie précédente. J'ai été trop dur avec lui. Il a mal vécu. Dans cette vie. Je te le demande. Ne le laisse pas souffrir le moindre peu. Rassure-toi. Je vais consacrer ma vie. Aime-le. Protège-le. Je le ferai souffrir un peu. Et moi, je subirai quelques torts. Ellie. Désolé. Mon enfant. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas. Je vais élever l'enfant. Je lui dirai que son père l'aime beaucoup. Non. Non. Non, non, non. Non. Ah, ça ne va pas. Impossible. Sur la planche, le sang et les larmes ont frappé.